Salut à tous. Bon, alors ce matin je me lève et là c'est le carnage. Il a eu gelé cette nuit. Franchement je m'y attendais quand même pas. J'avais vu la météo, ils avaient annoncé que ça allait descendre à peu près à 3 degrés. Donc je me suis dit s'ils se trompent un peu, bon, je pensais quand même pas descendre en dessous des zéros. Et franchement c'est un peu le carnage parce que j'avais tout sorti dehors là avec les grosses chaleurs qu'il y a eu. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte le truc de dingue quoi. Hier il y avait 26, 28 degrés quand on avait 10, 12 degrés la nuit. Et là je passe où d'un coup ce matin je me lève, il fait 3 degrés et ça a gelé quoi. Putain je suis trop dégoûtée. J'avais tout sorti dehors, j'avais acheté plein de plants en jardinerie vu que j'ai foiré tous les miens. Et donc avec la chaleur partie je me suis dit bon... Je sais que chez moi, jusqu'au 15 juin, il peut y avoir des petites gelées, mais je pensais en fait clairement que, voilà, que c'était parti pour le début de la saison. Et donc du coup, je sais pas du tout ce que ça va donner, parce que clairement, j'ai mes pommes de terre qui sont dehors, et là, elles sont super jolies, elles sont grave bien sorties et tout. Mais elles ont toutes ramassé le gel, on voit le truc blanc. Alors franchement quand ça va dégeler, j'ai vraiment peur de ce que ça va donner. Là on peut voir, j'avais des tomates, alors franchement c'est pareil, franchement les tomates j'ai pas beaucoup d'espoir que ça tienne le coup. J'avais acheté des poivrons aussi, des aubergines. Donc là vous voyez, c'est de la glace. Hop. Voilà. Il y avait aussi des concombres. Alors ça c'est pareil. Franchement je sais pas du tout dans quel état ils vont ressortir. Mais voilà, je pense pas que ce soit fait ces plantes là pour résister à des petites gelées, donc j'ai quand même un peu d'espoir de les garder vivantes. Ce qui m'embête un peu plus, c'est les pommes de terre, mais bon, comme il y a déjà une partie qui est sous le foin, ça m'était déjà arrivé, et bien ça protège. Du coup il n'y a que la partie aérienne qui est en dehors du foin là qui généralement gèle et retombe, donc là je suis un peu moins inquiète pour ça. Mais voilà, ce qui m'embête un peu plus c'est pour le reste. Et puis qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça fait partie du truc. Et puis je suis bonne pour aller en acheter de nouveau. Là où j'ai un petit peu les boules, c'est que j'avais réussi des cornichons et je venais de les passer dehors aussi. Mais c'est ma seule petite réussite, c'était ça. Ils commençaient à être beaux et magnifiques, ils sortaient et tout. Et puis là, voilà. Donc voilà, et en plus de ça, parce que ça suffit pas, bien sûr, ça aurait pas été drôle sinon, mais il se trouve que, je pense ça a été pour tout le monde un petit peu le cas, on a eu pas mal de vent, donc du coup j'ai eu des pointes qui allaient jusqu'à à peu près 75 km/h. Bon, j'en avais déjà eu des pointes comme ça, mais en fait c'était le vent qui venait du nord, et il se trouve en fait que hier c'était un vent du sud. Et mes serres qui avaient tenu jusque là, j'ai une petite, on peut voir là, voilà, qui était là, elle s'est envolée. Je l'ai retrouvée derrière mon autre petite serre, heureusement. Je vais vous montrer parce que je l'ai laissée en place. Voilà, elle s'est envolée là, j'ai défait la bâche parce qu'il y avait tellement de vent que je pouvais pas en fait la rapatrier de l'autre côté, sinon limite je m'envolais avec quoi. Alors j'ai défait la bâche, j'ai posé au sol, je me suis dit comme ça s'envole pas. Et puis de toute façon aujourd'hui il n'y a plus de vent. Alors je vais pouvoir m'en occuper et remettre tout ça en place. Sauf que sous cette serre aussi, du coup j'avais mis, pour pas mettre tous mes œufs dans le même panier de celles qui étaient dehors, eh bien j'en avais mis aussi des aubergines, des poivrons ici, et aussi j'avais mis des tomates. Sauf que les tomates, eh bien en fait je les avais mis accrochées à une ficelle dans la serre. Donc celle-là, je l'ai retrouvée pendue à la ficelle quand la serre s'est envolée.
Et comme les racines étaient tout accrochées et tout, je l'ai replanté, j'ai bien arrosé. Et puis bon, bah apparemment elle avait l'air d'avoir repris du poil de la bête, mais bon, vu qu'elle a gelé, voilà. Et l'autre, eh ben, elle s'est fait complètement ratiboiser, hein. La corde n'a pas pu arracher le pied et du coup, bah voilà, elle lui a fait la boule à zéro. Donc cet épisode-là, c'était quand même arrivé hier soir. Donc bon, j'avais déjà eu les boules d'avoir perdu 2 pieds de tomates et tout ça. Mais alors ce matin, quand je me suis levée et que j'ai vu ce gel, je marche par terre et j'entends le foin et tout, ça craque. Je me dis non, c'est pas possible. Oh, je touche le sol, je vois c'est gelé. Et là, franchement, je déplane direct, quoi, parce que je sais. Je sais que ça va être le carnage au potager, quoi. Voilà, ça fait partie de la vie, de toute façon, ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, c'est des choses qui arrivent, maintenant il va falloir rebondir, c'est pas grave, ça coûte de l'argent, voilà, ça fait un petit peu d'argent de perdu, mais bon, voilà, c'est pas grave, s'il faut, je rachèterai des plants, je recommence, il n'y a pas moyen, je vais bien arriver à cultiver des trucs quand même, quoi, c'est pas possible, cette année, elle est vraiment trop bizarre. En plus, je suis pas la seule qui galère, hein. Franchement, quand je vois d'autres youtubeurs qui font des potagers, des machins, il y en a, ça fait grave longtemps ils en font et cette année ils ont eu aussi pas mal de problèmes, que ce soit avec les semis ou autre chose. Alors bon, ça me rassure quand même d'un côté. J'espère que la saison prochaine sera mieux parce que là, cette année, c'est le carnage, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.